Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Réal. J'espère que vous vous portez à merveille. Je vous souhaite d'ores et déjà une agréable journée ou une agréable soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de venir liker, commenter, partager sur YouTube. Je m'adresse notamment à tous mes amis qui sont sur le groupe Parlons Réal sur Facebook. De partager, de venir commenter sur YouTube, pas uniquement sur le groupe, pour qu'on puisse débattre, partager ensemble nos avis, nos attentes, etc. J'ai vraiment hâte de vous lire davantage. Je trouve vraiment que ce serait intéressant. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo, une mini vidéo bilan qui sera un petit peu, on va dire, en quelque sorte en réponse à celle que j'avais faite concernant le mois d'avril terrible qui nous attendait, que j'avais dit à l'époque que pour moi, je pensais que le Real avait la possibilité, la capacité de surmonter ce mois d'avril et notamment de faire face au match piège par la suite qui allait arriver. Donc c'est un petit peu ça. Enfin, on va un petit peu faire le bilan des courses globalement. Si je ne fais plus ou du moins je fais moins des vidéos de débrief de match, c'est un petit peu aussi à cause d'une question de temps. Je n'ai pas forcément le temps de faire après chaque match un débrief, chaque match un débrief. C'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, ce que je fais souvent, j'essaye de voir par rapport à une situation globale, après quelques temps, ou bien après un match important, donner mon avis et commenter un peu, analyser, donner mon avis et un petit peu essayer d'en discuter avec vous. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de ça, de ce mois d'avril et des différents obstacles qui ont été franchis après ça, durant cette période et un petit peu après ça. Et on parlera notamment donc globalement, en fait, tout cela pour venir en fait aux deux matchs qui nous restent dans cette saison et qui sont deux finales. Donc en fait, il y a deux matchs pour deux trophées, ce qui est vraiment énorme. Alors, le Real de Madrid, comment a-t-il fait face à ce terrible mois d'avril? Ma foi, je pense qu'on s'en est très bien sorti. Le mois d'avril a été compliqué. Ça n'a pas toujours été simple. Les confrontations se sont enchaînées. Les adversaires étaient de plus en plus forts. Il fallait vraiment réussir à y faire face. Je pense qu'à ce moment, le Real se devait de. En fait, à ce moment, c'est à ce moment qu'on devait savoir de quoi est fait ce Real de Madrid. Et je pense qu'il y a vraiment bien répondu. Euh, le terrible mois d'avril a été surmonté. Euh, le seul point noir en fait de ce mois, ça a été la défaite au Classico, euh, qui qui est quand même venu un petit peu, en fait, cette défaite au Classico, si jusqu'à aujourd'hui, même si nous sommes désormais premiers avec 3 points d'avance, si on n'avait pas perdu ce match, aujourd'hui on serait champion. Donc c'est le match qui fait en sorte en fait qu'en championnat le suspense quelque part continue. C'est vrai que nous avons l'avantage. Il nous faudra gagner le match de dimanche ou faire un match nul, en tout cas ne pas le perdre. Ce qui fait qu'on a quand même 2 chances sur 3 de, de le remporter. Mais à part ça, les différents matchs pièges qui ont aussi suivi par la suite ont été très bien amorcés. On a vu des matchs comme le match contre Valence. Voilà, on était sur le point de perdre. Voilà, on a fait une remontée, l'équipe est revenue, elle s'est battue. C'est ce genre de match qui définissent vraiment de quoi est fait une équipe. On a pu voir Séville. Séville, voilà, ils étaient deuxièmes. Il y a eu des matchs, il y a eu des périodes difficiles. Ils ont sombré. Aujourd'hui, voilà, ils sont à la 4e place. Ils sont même pas sûrs de forcément la garder. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Le Real a eu des matchs très compliqués et a su y faire face.
On a vu contre le Bayern, voilà, bon, les gens parlent toujours de l'arbitrage, mais sur l'ensemble des deux matchs, le Real a été meilleur. À Munich, je ne vais pas me répéter, j'ai déjà parlé de tout ça. On a fait face à l'obstacle munichois. On a bien mené, on a bien joué. On a su faire face aussi à la défaite dans le Classico, comme je le disais tantôt. On a affronté l'Atlético de Madrid en demi, qui était vraiment déterminé, qui voulait vraiment en finir avec cette malédiction. Et on a été plus que brillant avec une victoire 3-0 qui aurait pu être bien plus lourde. Et voilà, une défaite, certes au retour 2-1, mais ça aurait pu finir en match nul, tellement aussi on a su répondre, quoi. Le Real a été bon, le Real a bien géré. Au match aller, on les a écrasés, au match retour, on a bien géré. Donc, on a fait vraiment face à tous ces matchs. Il y avait des matchs aussi difficiles comme celui de Séville. Voilà, c'est une équipe qui a su faire face à l'adversité grâce à son caractère et son collectif. Voilà, c'est une équipe, voilà, dans les situations très difficiles, sait réagir, sait se remobiliser, sait faire preuve d'orgueil. Et en même temps aussi, le faire ensemble, ne pas chercher l'exploit individuel absolument, que ce soit par un Cristiano Ronaldo ou quelqu'un d'autre. Ne pas chercher à vouloir marquer, mais le faire tous ensemble. Prendre le ballon, on le voit comment le Real attaque, ils montent toujours tous ensemble et cherchent à créer le surnombre, à se placer, à savoir comment donner. Et donc, c'est pas juste une question de caractère et de talent. Et on a pu voir que cela a donné lieu à des matchs épiques, comme le match contre contre le Bayern et l'Atlético Madrid, ou bien on va dire des matchs, bon, on va dire réalistes. C'est beaucoup moins attractif, mais beaucoup plus réaliste. Contre par exemple Séville ce dimanche où on a gagné 4-1 sans être méga brillant. Mais on était dans une très bonne gestion. On a su prendre l'adversaire au cou et lui faire mal quand il fallait. Pareil contre le Celta Vigo. Contre le Celta Vigo, il faut dire la vérité, le match n'était pas très emballant. Le Real ne jouait pas très bien. Mais ça a su comment se procurer comment se procurer et concrétiser les occasions et prendre les 3 points pour être maître de son destin. C'est quelque chose que vraiment l'équipe a très bien fait ensemble. Donc les obstacles ont été bien surmontés. L'équipe a su faire face, a su résister. Euh, pour moi, pour ma part, c'est une grande satisfaction. Comme je le disais, je pense qu'il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose à espérer de cette saison. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui est faisable, quelque chose de fantastique qui peut se faire, quoi. Pas se contenter de vouloir bien faire. Il faut absolument aller la chercher, aller gagner. D'autre part, donc, les obstacles ayant été franchis, ayant été globalement maîtrisés, on est enfin arrivé à la ligne finale. Il nous reste un match en championnat qui déterminera notre titre de champion et il nous reste un match en Champions League, la finale à Cardiff face à la Juventus de Turin. On y est, la dernière ligne droite. On n'aura pas droit à l'erreur. Ce match contre Malaga doit être joué comme si c'était au même titre que la finale de Ligue des Champions contre la Juventus, voilà, comme on a joué contre le Bayern ou l'Atlético. On doit jouer à ce niveau parce que hier, on a fait le travail, mais le niveau n'était pas très bon. Mais on doit jouer à ce niveau. On doit être concentré, on doit chercher à marquer, on doit maîtriser l'adversaire. On nous parlera de Kameni, oui, mais voilà, Kameni c'est qu'un homme, c'est qu'un joueur. Nous, on a une équipe, on a la meilleure équipe du moment, quoi. Voilà, de la tête aux pieds en attaque, on a des Cristiano Ronaldo, des Benzema qui étaient encore génialissimes. On a Toni Kroos, on a Luka Modric.
On a des Isco, on a des Vasquez, des Asensio. Vous voulez me faire croire qu'ils ne sont pas capables quand ils se mettent à fond, de ne pas mettre des buts à Kameni? Je ne pense pas. Surtout s'ils jouent à leur meilleur niveau et avec toute la volonté. Donc, il faudra vraiment le jouer à fond, jouer le gros coup. Parce que si on se rate, croyez-moi, ce sera déprimant. Ce serait terrible de s'effondrer après un tel parcours aussi épique, avec des matchs aussi dingues, en partant du 3-0 contre l'Atlético, de la défaite contre le Barça, du match contre Valence ou contre Villarreal où on était mené 2-0, on est revenu, on a gagné, on en a bavé. C'est pas pour venir perdre en finale, non, non. Je pense qu'ils vont jouer, moi je le souhaite et je pense qu'ils vont le faire. Jouer comme si c'était une finale. Concentré, détendu, efficace. Pas chercher le match nul, mais chercher une victoire. Voilà. Donc pour moi, voilà, il faudra mettre les meilleurs du moment pour s'assurer la victoire finale. Donc le chemin a été fait, on y est, plus qu'un pas. On a vraiment un pied et demi. Enfin, on va dire, on a un bras et une main et demi sur le trophée, quoi. Le Barça, eux, ce qu'ils ont à faire, c'est gagner et espérer que. Nous, on a juste à gagner. On n'a même pas à se soucier de leurs résultats, contrairement à eux. Donc, je crois bien qu'on se doit de le faire. Bien, concernant l'autre finale, la finale de Champions League, je trouve que l'adversaire est vraiment plus que prêt. Euh, pour moi, je trouve que c'est préférable de les affronter dans un match couperet. Parce que la Juventus a montré ô combien comme ils savent euh, gérer ces phases aller-retour. Déjà, ils nous avaient éliminé il y a 2 ans en match aller-retour, voilà, avec un penalty foireux, voilà. Foireux, pas foireux, mais ils avaient bien géré. Ils avaient bien géré les deux phases. C'est une équipe, elle est comme vraiment la squadra Azzurra. Au début, ils sont pas forcément brillants, mais plus on monte dans la compétition, plus ils deviennent difficiles à battre. Et en Champions League, ce qui est très difficile, c'est gérer les matchs aller-retour. Et eux, ils sont impeccables dans le domaine. Quand on voit ce qu'ils ont fait au Grand FC Barcelone avec leur MSN, sur 180 minutes, la MSN ne leur a planté aucun but. Ils les ont maîtrisés. Ils les ont atomisés à l'aller et maîtrisés au retour. Monaco, même chose. Meilleure attaque du tournoi. Elle a été voilà, maîtrisée à l'aller comme au retour. 4-1 sur les deux matchs. Ils n'ont pas tremblé. Un grand Buffon, une grande défense, un milieu puissant et des attaquants voilà, remuants. Quoi. Même le gros Higuaín, on le voit maintenant courir, essayer de déborder. En tout cas, c'est une équipe, elle est prête. Et sur les phases aller-retour, je vais être honnête, ça n'aurait pas été un très bon tirage pour nous. L'Atlético est dans le même acabit, mais on les connaît beaucoup mieux, on les affronte beaucoup plus souvent. Et cette saison, je pense qu'on a réussi à avoir une véritable emprise psychologique sur eux avec ce 3-0. Même le 1 partout qu'ils font en championnat, voilà, ils étaient surdominés. Et c'est à la fin du match c'était inespéré en fait le match nul. Donc quelque part on avait vraiment l'ascendant sur eux. Donc voilà. La Juve, je pense que c'est une bonne chose de les affronter en finale. C'est un match qu'on pourrait, on peut, voilà, on peut les battre en mettant toute notre folie, tout notre cœur, tout notre talent. Même ça, la Juve ne peut ne pas résister hein. Sur un match. On a vu, tout peut arriver et on peut gagner, on peut le gagner. Bon, mais voilà, c'est pas gagné. Ils viennent d'ailleurs de remporter la Coupe d'Italie. Nous, on se rapproche du titre de champion. Ça prouve que les deux équipes sont actuellement en forme et se regardent à distance. Ce sera un grand match qu'il faudra absolument bien préparer. Alors, pour moi,
au vu de cette analyse, donc, qui pour moi se résumait un petit peu sur la réussite de l'accomplissement de l'obstacle du mois d'avril et des quelques matchs pièges qui suivaient, et, et de la gestion de ces deux features finales, elle envisageait, comment les envisager. Moi, j'ai quand même, pour ça, mes petites espérances. Moi, j'espère voir pour ces deux matchs une équipe déterminée, soudée, concentrée, qui ne lâchera rien jusqu'au bout. Car pour moi, et ça s'est vu cette saison, lorsque le Real donne tout, rien ne les arrête. Mais absolument rien. Quand cette équipe veut gagner, quand cette équipe donne tout, toute sa concentration, toute sa volonté, tout son courage, tout son orgueil, je ne vois pas une équipe actuellement qui peut les résister. Le Bayern n'a pas réussi. Voilà, on a vu plein d'équipes qui n'ont pas réussi. On a vu plein de situations qui étaient désespérées. Quand le Real a tout donné, ils ont su renverser les choses. Maintenant, par contre, ce dont j'ai un petit peu peur, c'est cet aspect de déconcentration qui nous caractérise. Et si cela venait à arriver lors des deux matchs à venir, euh, cela pourrait avoir, ce sera un véritable cataclysme. Et cela pourrait avoir de vraies conséquences à long terme. Ce serait terrible. Ce sera absolument terrible. Ça laissera des traces, ce sera un vrai traumatisme. Mais je ne pense pas que cela arrivera. Moi, je suis confiant. Je ne joue pas les devins, je ne prédis pas l'avenir, mais j'ai confiance en mon équipe. Je savais qu'elle pouvait arriver au bout, elle y est. Je savais qu'elle pourrait se trouver au sommet, elle y est. Maintenant, il ne reste qu'une seule marche à franchir. Elle en a franchi beaucoup. Et j'espère vraiment qu'ils iront jusqu'au bout dans les deux cas. Voilà, ce sera un petit peu tout pour ma vidéo. J'espère que vous apprécierez le contenu. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai des éventuels départs et arrivées et essayer d'analyser un petit peu tout ça. On va un peu en discuter ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous dis à la Madrid et vive le foot.